Bon, merci Jean pour ton invitation. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis dans Paris, je réside à Nation. Je vais avoir 60 ans cette année. Et depuis un peu avant le Covid, mon métier, il est de me tenir aux côtés des chefs d'entreprise parce que dans ma carrière de salarié avant ça et de mandataire social de direction générale d'entreprise, j'ai constaté que j'avais beaucoup de clients qui étaient mes clients ou des copains, des partenaires qui était de temps en temps tout seul à devoir se débrouiller avec des décisions à prendre pour leur entreprise. Et donc j'ai créé mon entreprise qui vise à soutenir les chefs d'entreprise dans ces moments où ils ont besoin de réfléchir, de créer un plan d'action, de décider quoi faire, comment, avec quels moyens. Euh, et pour la meilleure chose que je puisse vous proposer pour comprendre un peu de quoi il s'agit, si vous avez jamais vécu ça, c'est ce que j'ai proposé à Jean, c'est de prendre une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure peut-être. Je vais poser en mode un peu descendant un certain nombre de questions. Si vous avez un papier, un crayon, c'est bien. Sinon, bah, vous essayez de retenir. Euh, Puisque généralement, la première chose que je fais quand j'interviens dans une entreprise, c'est de faire une sorte de d'audit de la situation pour avoir les idées claires, de savoir de quoi on va se parler et vers quoi on voudrait aller. Et là, j'ai décidé avec une dizaine de questions de mettre un focus sur une espèce de flash diagnostic de commercial, stratégie commerciale. Euh, Pourquoi j'ai choisi cet angle-là? Parce que une de mes certitudes, c'est que, et je suis navré de vexer les éventuelles susceptibilités des patrons d'entreprise que vous êtes, mais en fait, le vrai patron d'une entreprise, c'est le client, puisque s'il n'y a plus de clients, ça s'arrête, quelles que soient les qualités d'intelligence et de persévérance et de connaissance de son métier du patron. Le vrai patron, c'est le client, donc il faut s'intéresser au client. Donc, je vais vous poser d'abord, moi, je poserai deux questions sur le sujet j'allais dire, de la direction de l'entreprise et de sa stratégie commerciale. D'abord, est-ce que l'entreprise a écrit un plan euh, avec les principales actions à mettre en œuvre qui sont prévues dans l'année, ces actions étant déclinées sous forme de tâches, avec des objectifs à atteindre, des moyens techniques à mettre en œuvre et une sorte de planification. Donc là, c'est une question à la fois oui/non et jusqu'où un chef d'entreprise a, a écrit ce plan ou coécrit avec son équipe. La deuxième question que je poserai au chef d'entreprise que vous êtes, c'est est-ce que vous-même, personnellement, vous parvenez à vous impliquer suffisamment sur ce sujet du développement commercial et de la commercialisation en allant voir des clients, en étant en contact, etc., etc. Est-ce que vous-même, comme chef d'entreprise, vous pensez, vous estimez que vous êtes suffisamment impliqué? Le deuxième chapitre, ce serait les aspects économiques et commerciaux. Cette, cette vérité que je vous ai dite tout à l'heure, à savoir le vrai patron, c'est le client, est-ce que tout le monde dans l'entreprise en a bien conscience? Les commerciaux le savent, mais est-ce que tout le monde en a bien conscience? Est-ce que l'entreprise vivant de ses clients, est-ce que les actions de conquête, d'aller chercher de nouveaux clients, ce qu'on appelle la prospection, est-ce que c'est suffisamment mesuré? Est-ce que vous êtes une entreprise qui prospecte ou est-ce que vous êtes une entreprise qui n'a pas le droit de le faire? Un pharmacien, par exemple, n'a pas le droit de prospecter, mais il peut se débrouiller quand même pour attirer des nouveaux clients. Et comment est-ce que vous mesurez ça? Comment est-ce que vous mesurez que vous rentrez des nouveaux clients? Si vous avez des marchés publics, troisième question, dans quelle proportion? Quelle est la proportion de marché public? Une question qui de temps en temps énerve mes interlocuteurs, est-ce qu'il serait possible de développer rapidement l'activité actuelle sans faire d'investissement majeur? Sans faire d'investissement majeur. Et ma question suivante, c'est si c'est possible, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ou pourquoi vous ne le faites pas? Puisque c'est facile de le faire rapidement sans investissement majeur.
De votre point de vue de patron, question suivante, si vous notiez de 1 à 20, de 1 à 10, quelle est votre notoriété commerciale? Voilà pour le chapitre aspect économique et perception de l'entreprise. Et puis, trois dernières questions et on aura fait, tu vois, Jean, je t'avais promis que ça durerait 10, 12 minutes, d'aller se poser les questions et je veux bien repasser sur les questions quand les présents seront là et auront la parole. Est-ce que tous ceux qui sont impliqués dans le fonctionnement commercial sont suffisamment nombreux dans l'état actuel des choses et pour le développement? Ça, c'est une sous-branche hein, de cette question-là. Donc, la question de l'effectif, parce que quelquefois on voudrait, mais on est coincé. Est-ce que ceux qui travaillent sur l'aspect de la commercialisation, accueil client, aller chercher les clients, rédiger les devis, relancer les devis, sont pilotés par des objectifs clairs et atteignables? Et dernière question, et je pense qu'on aura à peu près fait les 10-12 minutes prévues. Jean, j'ai pas le chrono qui tourne sous les yeux, mais on doit à peu près y être, puisqu'il est 19h12. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? De quel outil est-ce que vous disposez pour soutenir cette organisation? Quelquefois, c'est un CRM, c'est très bien un CRM, mais quelquefois, c'est un fichier Excel et ça marche très bien. Mais la question, c'est quel est l'outil qui est utilisé et pour en faire quoi? Voilà le type de questions que je peux être amené à poser. Ceux qui, tout à l'heure, diront que peut-être il y a des choses intéressantes qui sont sorties de la discussion. J'ai un outil en ligne qui permet de se poser ces questions-là et ensuite on en parle pendant 1 heure ou deux ensemble avant d'avoir une idée de plan d'action possible. Voilà, si vous avez les questions en tête, c'est très bien. Sinon, je veux bien vous les répéter. Je suis à votre et je propose d'ouvrir la discussion, si tu en es d'accord, Jean. Après cette petite dizaine de questions destinées à secouer un peu les cerveaux. Et monsieur le conseiller, vous avez la parole et c'est vous qui avez la modération de Très l'événement. bien. Vous posez les questions que vous voulez. Par contre, ce serait bien, c'est que tu reprennes, je pense que ce serait une bonne idée, que tu reprennes tes têtes de chapitre rapides. Alors, sur la question de la direction et de la stratégie, est-ce qu'il y a un plan qui est écrit quelque part? Est-ce qu'il est revu? Est-ce qu'il est piloté? Et est-ce que la direction de l'entreprise, personnellement, consacre, de son point de vue, suffisamment de temps à s'occuper des clients? Sur les aspects économiques, est-ce que tout le monde a bien conscience que le vrai patron de l'entreprise, c'est le client? Euh, Est-ce que le volume d'affaires actuellement est suffisant? Beaucoup d'entreprises répondent non. Donc, je serais tenté de dire, qu'est-ce que vous faites pour développer? Pour développer, bah, qu'est-ce qu'on fait pour attirer des nouveaux clients et comment vous le mesurez? Est-ce que vous disposez d'un fichier de clients, de prospects, de cibles? Est-ce qu'il y a une trace quelque part? Est-ce qu'il y a une organisation de tout ça? Et puis, est-ce que vous voyez, est-ce que vous connaissez des actions faciles à mettre en œuvre qui coûteraient pas cher? Et là, j'ai une question vache immédiatement après, c'est pourquoi vous ne le faites pas, mais ça peut être un peu inconfortable. Euh, Quelle est la notoriété de l'entreprise et est-ce que vous savez, est-ce que vous la connaissez? Et puis, voilà, ensuite, il y a la question de l'effectif. Euh, Est-ce que la question des objectifs clairs et atteignables par ceux qui sont en charge de l'accueil client quand on a une boutique, d'aller chercher des clients quand on fait du B2B ou du B2C? Et puis, dernière question, est-ce qu'il y a un outil qui mesure ça, quoi? Il y a Jean-Claude non, pardon, Claude qui demandait la parole en levant la main parce que c'est un habitué des systèmes Zoom et donc il sait qu'on lève la main pour avoir la parole. Jean, je te laisse. Non, c'est moi qui dois le faire. Non, je te laisse gérer, puis tu sais faire, c'est ton métier. Je sais pas si je peux donner la main Non, à non, mais ces. chacun, non, excuse-moi, sur le point principe, chacun lève la main comme on l'a déjà fait, et celui à qui on donne la parole ouvre son micro, puis c'est tout. Voilà. Voilà, d'accord. Toi, Ok, très Claude. bien. Voilà, pardon. Bon, Pardon ça pour ce petit marche. moment de calage. Bonsoir, Claude. Bonsoir, bonsoir Christophe, merci
pour ta présentation, enfin, tes 10 questions. Moi, je ressens bien que le patron, c'est certes les clients, mais aussi le patron de l'entreprise. Ouais, ouais. Je suis un peu Donc, provocateur, hein. Quand je dis le vrai il n'y patron, a c'est le client. pas, il y a pas que les clients à s'occuper, mais s'il n'y a pas de clients, il n'y a plus d'entreprise. Voilà. On est d'accord? Par contre, pour moi, euh, je pense qu'il y a deux paramètres. Il y a la taille de l'entreprise qui peut influer sur l'aspect objectif, l'aspect écriture et aussi l'aspect certification. On prend une entreprise qui est certifiée ISO 9000, 14000, avec tout ce qu'on veut, qui a 5, 10 salariés. Elle a forcément écrit ses objectifs annuels puisqu'elle est auditée, etc. Par contre, la même entreprise qui n'est pas certifiée, on va dire, elle a pas forcément, et moi je l'ai vécu, des objectifs clairs, identifiés, etc. Et à contrario, si on a par exemple une grande entreprise certifiée ou pas qui a 40, 50, 60 salariés ou plus, là forcément, il y a pour moi des objectifs. Enfin, ça paraît un peu plus évident que le petit patron qui s'occupe un peu de tout et qui a le nez dans le guidon. Voilà, c'était ma première réflexion. Mais les questions, les 10 questions, pour moi, ont du sens. Merci Claude. Moi, je prétends te dire, y compris dans une grande entreprise, écrire le plan. Moi, j'ai travaillé dans des multinationales, hein, dans lesquelles tous les ans on écrivait le plan, et puis on n'avait pas forcément de passage à l'effectuation. Bon, donc pour l'audit, ouais, ouais, on a un plan, oui, oui, on mesure. Voilà. Et puis après, au fil de l'eau, bah, c'est un peu abandonné, c'est un peu corrigé. On n'a pas forcément de suivi, quoi. Et puis au mois de juin, on dit, ah, bah, on va pas faire les objectifs, on va donc corriger un certain nombre de dépenses. Et puis, voilà, ça s'arrête. Enfin, malheureusement, le pilotage, y compris dans les très grosses structures, il en est souvent réduit à ce stade-là, quoi. Je vois pas toutes les mains, il faut que je scrolle un peu. Euh, je Tu les pense as, qu'on a, j'ai tu un les as prix. mouchés, là. Tu les as Ouais, mouchés. ouais, il y a Jean-Michel et il y a Didier qui lève la main aussi. Didier, ouvre ton micro. Voilà. Oui, j'ouvre. Eh ben, j'avais fermé, je ne voulais pas déranger. Oui, alors c'est vrai, c'est assez intéressant. Alors, il y a quand même l'axe d'activité de l'entreprise qui joue, selon moi. Ouais. Parce que moi, j'ai eu une activité, j'ai eu une entreprise d'informatique qui était un éditeur de logiciels. Et je me suis aperçu que le rapport entre le corps de l'entreprise, le corps, l'activité informatique et la vente était très très lié, et même quelquefois trop lié, parce que les clients avaient une tendance à confondre l'ingénieur et le commercial. Et quelquefois, ça pouvait être un petit peu un obstacle, tu vois, à Hmm. passer des prix, à passer des contrats ou des choses comme ça, parce que les gens se réfugiaient derrière le technique en disant, bah oui, mais le commercial nous avait pas dit ça, toi. Donc, Ouais. euh, mais c'est important ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est les bonnes questions en termes du flux commercial. Il y a une chose que j'ai pas indiquée tout à l'heure, mais qui me paraît évidente, donc autant le dire, hein, puisque là on parle d'édition de logiciels. Il y a aussi la notion de, de, de cycle de vente. J'ai travaillé avec un de mes clients qui est une entreprise qui travaille dans les encres pour la verrerie, l'emballage. Lui, il me dit, moi, entre le moment où je contacte un prospect et le moment où on va commencer à faire de la facturation, il se passe au moins 2 ans. Donc, quand j'embauche un commercial, un nouveau commercial, que je lui donne des objectifs de développement, il faut que je mesure autre chose que du chiffre d'affaires, puisque du chiffre d'affaires, si j'en ai, c'est au bout de 2 ans. Et je peux pas salarier un type pendant 2 ans en espérant qu'il va faire du chiffre d'affaires, et en même temps, je peux pas le virer au bout de 6 mois parce qu'il fait zéro. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, cette notion de cycle de vente et de qu'est-ce qu'on mesure, elle est extrêmement importante. Parce que oui, si j'ai un cycle de vente de 2 ans, je dois être capable, au bout de la période d'essai, de savoir si la personne que j'ai embauchée, elle fait l'affaire ou elle fait pas l'affaire. Malgré le fait que je sais très bien que j'aurai pas de commande de matérialisation de chiffre d'affaires avant 2 ans. Mais ça, c'est quand même un cas particulier, quand même.
Ouais, c'est un peu à l'extrême, mais mais je pense. le tu vois, les gens qui font du développement informatique, voilà, trouver la solution, rédiger le cahier des charges, voir les ingés du client, trouver la solution, monter le truc et tout, bah, t'es déjà parti pour 4 6 mois, quoi. Voilà, Christophe. Oui, Voilà, alors j'ai ton deux micro est choses. ouvert. Voilà, j'ai deux choses là. Donc, pour ce qui est client dans une pharmacie toute simple. Donc, dans une pharmacie toute simple, c'est que tu viens chercher ton ordonnance, puis après, tu vois la personne qui est derrière le comptoir s'éloigner, chercher les médicaments et tout. Voilà. Et donc, il y a 10 ans, eh bien, j'étais un des premiers à installer un robot de préparation d'ordonnance. Ah, hein. Voilà, donc je perdais peu de temps à m'éloigner et je consacrais tout mon temps au Au conseil contact, comptoir. au conseil. Et puis, tu avais des visiteurs des labos qui t'expliquaient le merveilleux merchandising à mettre en place pour que il y Voilà, ait ce qu'on appelle de l'achat d'impulsion. voilà. Mais c'était le temps de présence avec le client qui C'est me une évidence. semblait important. C'est une évidence. Voilà. La deuxième chose que je voulais te voir, c'est parce que, bon, je suis à la retraite, mais j'ai fait du démarchage d'entreprise pour le salon de l'habitat. Et je suis tombé sur une entreprise et ça tombe exactement dans ce que tu viens de dire, mais à l'envers. C'est une entreprise qui récupère le plastique des déchetteries Ouais, et qui le transforme en granulés plastiques à façon. ok, Oui, oui, 1,4 million le chiffre d'affaires, 8 salariés en pleine campagne. La facture d'énergie de 20 000 mensuels à 40 000 mensuels. Tu vois déjà le problème. Et la deuxième chose, c'est qu'elle ne peut pas augmenter son volume de chiffre d'affaires parce qu'elle passe dans une autre catégorie de sécurité. On tombe dans les normes. ah oui, Donc, Exact. il faut tomber, donc il faut un investissement supplémentaire. Pour une voilà. petite boîte, et ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà. Et ben, alors, elle peut pas forcément le faire. Par exemple, ma question serait de dire, si je rencontre ce patron, est-ce que, est-ce que tu as un moyen d'agir, à défaut d'agir vite sur ton chiffre d'affaires, puisque tu peux pas le faire pour des questions de normes et de taille, est-ce que tu peux agir sur ta marge? Est-ce que tu as des choses que, Ben, tu vois, voilà, euh, elle peut agir sur sa marge ou, pour au point de vue sécurité, c'est de déplacer légèrement son stock entrant-sortant pour le mettre en risque incendie un peu plus loin que l'entreprise elle-même. C'est pareil, exactement. hein, donc voilà, c'est des petites choses, mais bon, ben, Oui, euh, oui, ce qu'il faut mais bien retenir, c'est que chaque entreprise est différente, hein, donc, il n'y a pas de, il y a, il y a aucune solution miracle, hein, ça n'existe pas, la baguette magique, hein. voilà, mais ce que je voulais retenir, c'est la solitude de ces entrepreneurs. Ça, c'est sûr. Et mon métier vise à les aider à rompre cette solitude, à avoir un moment de discussion, à avoir un moment d'échange régulier, tu vois, avec d'autres professionnels. On a monté un, l'équivalent d'un comité de direction, c'est-à-dire que moi, plutôt sur l'aspect stratégie et l'aspect commercial, une dame qui est DAF sur l'aspect administratif et financier, un copain qui est RH sur l'aspect RH, et voilà, et une fois par mois, une fois tous les 2 mois, on a une journée, une demi-journée de réunion, on passe une heure et demie sur chaque sujet, et le patron, bien sûr, c'est lui le patron. C'est lui qui avance à sa vitesse et avec ses objectifs. Mais le fait d'avoir ce point régulier, ça l'aide aussi à rester agile et à savoir quoi faire. Parce que les questions que je vous ai posées, euh, quand il y a une réponse non ou quand il y a une réponse bof, bah là on a un point d'action. Après, c'est une question de priorisation et de moyens. Je ne vais Voilà. pas monopoliser la parole. Claude voulait parler. Non, je veux juste rajouter, quand on parle de pharmacie, on parle de clients, mais c'est plutôt des patients, pour moi, comme chez les docteurs, non?
Non, 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 ça devient de l'industrie non, aussi. ils achètent aussi, il y a de la caisse, hein, ils achètent des produits, c'est ce qu'on veut développer, hein. Oui, Oui, oui. tout à fait. Ça, c'était le point d'humour. Et deuxièmement, par rapport à cette entreprise qui va peut-être être en difficulté, autant la BPI que l'ADEME, puisqu'elle est dans la transition énergétique, a peut-être des aides financières et des solutions pour passer le cap. Voilà, mais c'est tout le conseil de relations qui peut leur donner des voies de réflexion. Ouais, ouais, tout à fait. Et moi, il m'arrive régulièrement de faire appel, je présenterai, si ça vous intéresse, à un copain à moi dont le métier, la spécialité, c'est de monter des dossiers de recherche d'aide. Lui, il fait de la chasse aux subventions euh, municipales, départementales, régionales, France, européennes. S'il faut aller chercher une subvention de l'ONU, il va trouver le bon dispositif. Et lui, Voilà. il se paye en pourcentage, et on est clair, hein, il se paye au montage du dossier et ensuite au succès. Si le dossier est accepté, bah, il prend un pourcentage de la subvention obtenue. Voilà, pour Donc, payer son service de pilotage. C'est voilà. exactement ce que je fais. Ah bon, bah, donc vous n'avez pas besoin que je vous le présente alors. Ah, voilà, bah, on va reprendre la relation Claude. Voilà. Et moi, je travaille souvent avec ce type de relation parce que ben, voilà, on a besoin de monter un dossier, on a besoin d'aller monter un dossier de PM-up, mais il faut le Mm. présenter, il faut monter le business plan. Voilà, donc il y a la question stratégie, commerciale, qu'est-ce qu'on fait, quel chiffre on met dans la case, quoi, Ah ouais. pour aller chercher un dossier PM-up, un dossier Innov-up, un dossier, je sais pas quoi. Il y a Il y les a un crédits peu moins, il y d'impôt. a de moins en moins d'argent sur le plan Carrefour en Île-de-France, là, sur le plan à cause du plan de restructuration de Carrefour, mais il en reste encore un peu. Oui, il en reste. Il en reste, oui. Du plan de restructuration de quoi? En fait, c'est les magasins Carrefour, Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y Alors, a? Jean, le principe, c'est que quand une entreprise ferme, une grande. euh, une grande entreprise ferme, ça a des conséquences en termes d'emploi et Oui, oui, d'activité, d'accord. et elle doit donc abonder un plan de revitalisation du territoire, qui commence comme une tache d'huile par l'endroit direct. Donc, si tu fermes une entreprise à Roissy, bah, ça va concerner d'abord le pôle, le périmètre immédiat autour de Roissy. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça s'étend. Et puis, un jour, Fontainebleau peut bénéficier des fonds qui ont été abondés par ce plan de fermeture d'entreprise à Roissy. Et Carrefour avait fermé enfin, avait procédé à une grosse fermeture du côté de Évry. Et maintenant, quasiment toute l'île de France peut bénéficier de ces fonds de plan de revitalisation. Même à Meaux, en Seine-et-Marne, pareil, il y a quelques Ouais, années. ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que j'avais parlé de l'Île-de-France, là où je ne comprenais pas, mais je ne savais pas. Je pensais que c'était local. Je pensais que c'était uniquement local. Je ne pensais pas que ça puisse s'étendre. C'est ça que j'avais Bah, en pas. fait, avec le temps, le dispositif s'élargit pour dire D'accord. de pouvoir faire bénéficier un maximum Et puis, tu connais le principe du budget. Il y a de l'argent, il faut le dépenser. Bon, ben, sur un plan pratique, tu avais un petit dossier ou je sais pas, comment tu fonctionnes après dans le détail, parce que, Alors moi, la première étape, quand je rencontre un chef d'entreprise et qu'on discute et qu'on est à peu près d'accord sur ce qu'on vient de se dire, c'est que euh, cette dizaine de questions, moi, elles sont extraites d'un questionnaire un peu plus fourni que je l'invite à remplir en y prenant le temps. Puis on le débriefe ensemble pendant 1 heure, 1 heure et quart, et à la suite de quoi, moi, dans les 48 heures, je m'engage à lui faire un retour sous forme d'un plan d'action avec si vous faites telle action dans tel délai, ça vous amènera possiblement tel résultat. De ce que j'ai compris de la situation, des 30-35 questions qu'on a pu aborder. Après, si vous le faites avec moi, bah, tant mieux, je serai content de vous accompagner et là, je commencerai à vous facturer un peu de temps passé. Et si vous trouvez que j'ai des bonnes idées, vous le faites sans moi, bah, tant mieux aussi. Au moins, on aura partagé un peu d'intelligence et peut-être que vous aurez des copains
ou des fournisseurs que ça vous arrangerait qui soient plus performants, auxquels vous allez pouvoir causer de mes services. Voilà. Voilà. C'est la recommandation. Bah, c'est la méthode la plus efficace de travail, hein. La première, c'est l'échantillon gratuit. C'est ce que vous venez de vivre. Après, il y a l'échantillon un peu plus costaud, qui est ce que je vous propose, hein, c'est-à-dire ceux qui seraient intéressés, bah, via agent, vous me contactez et puis j'ai comme ça un questionnaire dont j'ai extrait quelques questions que je vous ai posées ce soir, qui fait une bonne trentaine de lignes et là, ça vaut le coup de passer un petit moment à s'asseoir et à réfléchir et ensuite, ce qu'il faut, c'est prendre une heure et demie avec moi pour creuser ce qu'il y a derrière, quoi, dans les commentaires de ces réponses. Parce que, bah, on l'a vu tout à l'heure, non, je peux pas me développer parce que je suis bloqué, parce que j'ai mon stock et j'ai les normes et machin et trucs. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait quoi la première étape, etc., etc. Et ensuite, seulement, on pourrait éventuellement passer à l'action. Mais il y a de temps en temps des gens d'entreprise qui me disent c'est bon, je sais quoi faire, c'est embaucher un type. Bon, bah, embaucher un type, moi, je suis pas RH, hein, donc je peux pas les aider. Mais au moins, ça leur a permis d'avoir les idées au clair. Avec un peu de chance, quelques mois après, ils vont me dire j'arrive pas, j'ai pas le temps de le manager. Si tu pouvais consacrer une demi-journée à cette personne, une demi-journée par semaine pour être son chef des ventes, ça m'arrangerait. Bon, bah là, je peux commencer à facturer. Et alors moi j'ai une question perso, tout à fait perso. Moi, j'ai jamais aimé les conseillers parce que j'ai toujours conseillé que les conseillers n'étaient pas les payeurs. Et que quand ils partaient, il fallait que je me dépatouille tout seul dans ma boîte. Qu'est-ce que tu en penses, Jérémy, de cette position un peu fermée? Bah, c'est pour ça que tu remarqueras que je me suis pas positionné comme consultant. J'ai dit que moi, je venais aider les chefs d'entreprise. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, les conseilleurs sont pas les payeurs et que, à l'instar de ceux qui, comme Claude, font de la chasse à la subvention et se rémunèrent au succès, moi, je me rémunère au succès. C'est-à-dire que dans 99% des cas avec mes clients, pour prendre l'exemple de tout à l'heure de cette entreprise qui fait 1,4 million de chiffre d'affaires, bah, si l'objectif c'est de faire 1,8 million, bah, on va discuter de combien je touche sur les 400 000 et à quelle vitesse on les déploie. Parce que c'est ça l'objectif. Si c'est pour que quand j'ai fini, il soit toujours à 1,4 million voire à 1,3 million, j'ai servi à rien, je lui ai fait perdre son temps et je lui ai fait perdre des pognons. Donc j'ai aucune raison de prendre un peu d'argent. Et c'est mon intérêt que ça marche. Et donc on est tous les deux intéressés à ce que ça avance vite et fort. Bon, ben, je pense que c'est une bonne conclusion parce qu'on avait une réunion un petit peu courte. Je pense qu'elle était assez serrée, assez précise. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans nos amis qui sont là aujourd'hui. Attends, je scrolle pour voir qui Il n'y en lève a pas. la main. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Donc l'idée, c'est de positionner notre petit réseau pour montrer à nos amis rotariens qu'ils peuvent s'entraider entre eux. Et donc la preuve, Exactement. c'est un petit peu c'est que notre ami pharmacien, tu vois, mais c'est pas sa pharmacie qu'il veut développer, mais c'est une autre boîte. Donc l'idée, c'est aussi de s'aider mutuellement et de partager des infos, voilà, et Ouais, ouais, ouais. de faire une petite plateforme. Donc c'est un peu le but de ce style de réunion avec les gens qui viennent, mais surtout les gens qui sont là, en parlent à d'autres, et puis etc., de fil en aiguille, pour créer une petite dynamique du réseau des entrepreneurs rotariens. Voilà un petit Et, peu, et que ça aille un peu plus loin. Voilà et si l'idée. j'ai bien compris, Claude a comme métier de trouver les moyens d'aller chercher dans les dispositifs de subvention comment aider les entrepreneurs. Moi, je serais ravi de prendre du temps avec Claude pour comprendre où il est, qui il fait, qui sont ses cibles et comment on peut, Tout à comment je fait. peux comment je peux lui trouver des chefs d'entreprise qui ont besoin d'un coup de main sous forme de subvention. Voilà. Mais alors, bienvenue dans le réseau. Très belle Si initiative. je te laisse, là c'est presque une conclusion, mais je te laisse deux mots de conclusion si tu veux dire autre chose, je sais pas, mais enfin c'est assez Bah, clair. écoute, Toi. voilà, merci de vos retours, d'avoir suscité de la discussion. Moi, je préfère partager plutôt que de faire du descendant, hein. Je suis là pour donner de leçons à personne. Vous avez compris, j'espère que mon métier, c'est de soutenir les efforts des entreprises qui veulent se développer.
parce que je crois que, notamment via les PME, il n'y a que comme ça qu'on résoudra les questions du niveau d'activité en France et donc de l'emploi en France. C'est pas les grandes entreprises et les grands plans nationaux qui vont faire ça. Il y a 1,5 million, 2 millions, 3 millions d'entreprises qui peuvent embaucher personne à mi-temps. Bah, ça créera 1,5 million postes à plein temps et tout le monde avancera. Claude voulait dire quelque chose encore. Oui, en fait, la Covid ou le Covid a mis en avant les réunions visio, Ouais, mais peut-être dans ce concept général, peut-être avec Jean, au niveau du réseau Rotary, réseau entreprise, c'est peut-être de temps en temps, mais pas tous les mois, faire une réunion en présentiel. Ceux qui ne peuvent pas, ils se connectent peut-être en visio pour se connaître. Voilà, ouais, peut-être. faire du mixte, faire un truc mixte. Oui, tout à fait. Ouais, Pas ouais. tous les mois, mais de temps en temps. Ouais, ouais. Et bah, par exemple, tu vois, Claude, sur la question du Covid, moi, j'ai eu beaucoup de questions pendant puis après le Covid de chefs d'entreprise qui m'ont dit, OK, super, on peut faire des visios, mais vendre en visio, c'est très dur. Mais OK, c'est pas grave. Bah, moi, je crois le contraire. Je crois que c'est hyper simple. Parce que tu peux étaler tout un tas de bazar sur ton bureau, le client ne le voit pas. Euh, mais voilà, c'est un outil dont il faut apprendre à se servir. Donc, bah, s'il faut passer un peu de temps avec une équipe pour expliquer que moi, je trouve ça magique. Tu es à Chambly, tu peux avoir un client à Biarritz, ça t'a pas coûté 1 euro de frais de déplacement. Ok, à un moment donné, il faudra aller le voir, mais au moins déjà, tu as pu faire avancer ton process Tout à fait. gratuitement, moyennant le temps que tu y passes. Bon, c'est quand même formidable. Mon cher Christophe, je te remercie. Je remercie les Ben, amis merci ce Jean soir. pour ton invitation. Merci à tout le monde pour votre accueil